Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon d'hébreu biblique. Aujourd'hui, on corrige ensemble l'exercice 3 de la Wine Green à la page 42. Sur le site internet, on est à la 5D, exercice 3. Comme d'habitude, le petit PDF à télécharger avec les traductions mot à mot, littéraires et des remarques grammaticales concernant la leçon et quelques rappels aussi pour les leçons précédentes. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, la première phrase ici. Donc, on a Melech Tov. Donc on reconnaît Melech, c'est bien un roi indéfini, et Tov avec l'adjectif épithète qui suit le nom. Donc Tov, donc un roi bon, donc ça veut dire un bon roi. Un bon roi. Ensuite on a Hamelech, donc on reconnaît le roi avec l'article défini, donc le roi. Et Hatov, donc l'adjectif épithète suit le nom. Il est défini également, donc le bon. Donc c'est le roi le bon, donc le bon roi. Ensuite, on a la particularité dont on avait parlé aussi, quand on a ici en l'occurrence l'adjectif qui est avant le nom défini. Donc on a un bon ou bon tout court, et ici avec l'article défini, vocalisé avec un patar avec le dagesh fort, et donc ça c'est le roi défini, et donc bon, le roi en fait en réalité, et donc on induit le verbe être, et donc ceci ça veut dire le roi est bon ou bon est le roi. Et vous trouverez aussi parfois ceci en sens inverse, vous aurez Hameler comme ceci, Hameler, et vous aurez donc l'adjectif, mais qui cette fois-ci ne sera pas défini. Donc c'est exactement la même chose, simplement on a l'adjectif ici qui précède le nom. Donc ça, ce sont les deux mêmes phrases. Donc le roi, bon. Donc le roi est bon. Alors je vous laisserai voir les remarques grammaticales plus en profondeur quand vous téléchargerez le document. On va essayer d'aller un petit peu plus vite que les fois précédentes, parce que je vois qu'il y a quand même 21 questions, enfin 21 phrases, et ce serait bien qu'on puisse tout faire jusqu'au bout. Alors, on continue, c'est toujours un peu le même principe, mais avec de nouveaux exemples. Donc, on a Isha ici. Donc, Isha, c'est bien une femme euh, qui est indéterminée. Une femme. Et Tova, donc l'adjectif Tov, avec la particule typique du féminin singulier, donc le kamethe. Donc, une femme bonne. Donc, c'est une femme bonne. Ensuite, Ha-Isha, donc la différence, on voit ici le déterminé. De nouveau, petit rappel, le kametz, parce que le aleph ne prend pas le dagesh, donc allongement compensatoire. Je crois que je vais bientôt arrêter de répéter cette notion grammaticale. Je pense que maintenant, ça doit être plus ou moins assimilé. Donc, Ha-Isha, donc la femme, et suivi de l'adjectif épithète, défini aussi Hatova. Donc ça, c'est la femme, la bonne, donc la bonne femme. Ensuite, on a de nouveau, comme précédemment, l'adjectif qui précède cette fois-ci le nom. Donc on a Tova, donc au féminin, Tova, donc la bonne. Non, pardon, c'est indéfini, donc bonne. Et ici, Haisha, donc la femme. Donc bonne, la femme, donc bonne est la femme ou la femme est bonne. D'accord? Alors, la phrase 3. Davar. Davar, c'est un mot qui signifie soit une chose, étrangement, ça a les deux sens, une chose ou une parole. Donc, selon le contexte, il faudra voir comment il faut le traduire. Et donc ici, vous pourriez dire davar, donc indéfini, une parole, et ra, c'est mauvaise. Donc, vous voyez que ici, les deux sont indéterminés, donc c'est une parole ou une chose mauvaise, donc c'est chose mauvaise ou parole mauvaise. Alors, ensuite, ici, de nouveau pareil, hadavar, donc le même mot, sauf qu'il y a l'article, hara, donc pour rappel ici, euh, le nom est déterminé et l'adjectif aussi doit être déterminé. Et alors, ça donne la chose, la mauvaise, donc la mauvaise chose. Et ici, ra, donc mauvaise, et puis hadavar, la chose, donc mauvaise est la chose ou la chose est mauvaise. Je crois que la phrase 4, c'est exactement la même chose. Donc, Eretz, une terre ou un pays, mauvaise, donc une terre mauvaise ou terre mauvaise.
Hein, vous voyez ici que, de nouveau, le nom ici semble être au masculin parce qu'il n'a pas de terminaison particulière du féminin, en l'occurrence le patar, le kametz, pardon, avec he à la fin. Et par contre, ici, vous le voyez, l'adjectif, lui, il est bien au féminin avec le he et le kametz. Et comme on l'a expliqué par ailleurs, les noms peuvent parfois sembler être du genre masculin ou féminin, mais c'est trompeur pour certaines exceptions, et c'est bien l'adjectif qui va déterminer le genre. Donc si l'adjectif ici a bien une terminaison féminine, ça veut bien dire que Eretz est un nom féminin, alors qu'il n'a pas la terminaison A qu'on pourrait attendre pour le féminin. Alors ensuite, Haaretz, donc la terre, définie, Ha-Ra'a, donc la mauvaise terre. Et puis, de nouveau, la même chose, Ra'a, mauvaise, Haaretz, la terre, mauvaise est la terre, ou la terre est mauvaise. On continue, la phrase 5, Ish, c'est un homme, Chacham, c'est sage, donc un homme sage, et puis Ha-Ish, l'homme, He Chacham, c'est le sage, donc l'adjectif. Alors le Ségol ici, de nouveau, vous vous souvenez, les règles, je vous invite à aller revoir la leçon sur les règles particulières de l'article défini. Comme il est devant un chet avec un kametz, il y a une règle particulière qui dit que le he article défini sera vocalisé avec un Ségol. Donc ha-ish, l'homme, he racham, le sage, donc l'homme sage. Ensuite, Racham, donc sage tout court, Ha'ish, l'homme, donc sage est l'homme. Toujours la même chose, c'est exactement la même chose pour les 5 premières phrases avec simplement un vocabulaire différent. Et la 6, c'est pareil, donc c'est Heichal Gadol, donc un temple grand, un grand temple, Ha-Heichal Hagadol, donc le temple, le grand, donc le grand temple, Gadol Ha-Heichal, donc grand est le temple. Toujours la même chose. Alors la phrase 7, on commence à avoir des phrases un peu plus structurées. Donc on a ici Tov, on reconnaît l'article, l'adjectif bon, donc bon. Haor, on reconnaît le mot or avec l'article défini devant, vocalisé avec un kametz, donc la lumière. La lumière. Donc ici on voit que la lumière est en fait masculin et accompagné de l'adjectif Tov au masculin. Donc bon est la lumière, bonne est la lumière en l'occurrence. Vera, donc ici vous voyez la conjonction vav qui veut dire et mauvaise, ra c'est mauvaise, ha rocher, la ténèbre ou les ténèbres, donc c'est défini. Donc la lumière est bonne et les ténèbres sont mauvaises. Donc tov haor, vera ha rocher. La lumière est bonne et les ténèbres sont mauvaises, en traduction littéraire. Alors, kara, donc pour rappel, on a le verbe ici au katalkal, donc à l'accompli, à la forme simple. Kara, ça veut dire appeler ou crier. Donc, il appela. Alors, ha'am est le sujet. Pour rappel, le sujet est après le verbe. Donc, c'est ha'am le sujet. Donc, le peuple appela. Kara ha'am, le peuple appela. Bekol gadol. Alors, bekol, c'est la préposition inséparable bête dont vous vous souvenez, vocalisée avec un cheval dans sa forme standard. Donc, bekol, c'est dans une voix, et puis gadol, grande. Donc, bekol, dans une voix, indéfinie parce que vocalisée avec un cheval, sinon ce serait bakol, donc dans une voix grande, gadol, donc dans une grande voix. Virgule, donc, Kara Ha'am Bekol Gadol, donc le peuple cria d'une grande voix ou une voix forte. Adonai, donc de nouveau le tétragramme. Hu, alors le Hu ici c'est le pronom personnel de la troisième masculin singulier. Et en fait c'est de nouveau une tournure de phrase hébraïque bien particulière. Ça veut dire en fait Adonai lui, ou bien on peut de nouveau induire le verbe être, donc c'est Adonai qui est, ou bien Adonai est. D'accord? C'est un peu en fonction du contexte de la phrase, mais donc ici c'est Adonai, le tétragramme, est Ha-Elohim, donc vous reconnaissez le mot Elohim, donc c'est Dieu, ici défini avec un kametz, est alors de nouveau le Dieu, où on pourrait traduire les dieux, mais bon ici on entend plutôt ça comme un singulier, donc Adonai est
le Dieu, Ba Shamaim, donc on reconnaît le mot Shamaim, de nouveau avec la conjonction, pas la conjonction, pardon, la préposition inséparable monoconsonantique vocalisée avec un patar, donc Ba, donc ça veut dire dans le ou les, avec le He syncopé, avec le Dagesh dans le Shin, dans les cieux. Et puis Ve'al et sur, donc la conjonction de coordination, Al c'est sur, Haaretz, donc on reconnaît Haaretz, Eretz, vocalisé avec un kametz, Haaretz, la terre. Donc, Adonai, Hu Ha-Elohim, Ba Shamaim, Ve'al Haaretz. Donc, le tétragramme est, ou c'est lui, qui est le Dieu, ou c'est lui le Dieu, dans les cieux et sur la terre. Donc, Kara Ha'am Bekol Gadol, Adonai Hu Ha-Elohim Bashammaim Ve'al Haaretz. Voilà. Alors, la phrase suivante, on reconnaît de nouveau le verbe kara, donc appeler ou crier, sauf qu'ici, de nouveau, typiquement à la troisième féminin singulier, donc avec la terminaison kametse qui marque le féminin. Donc, elle appela, kisa haisha, donc la femme appela, hein, vous vous souvenez, hein, donc on inverse toujours le sujet et le verbe. Donc, la femme au féminin, on voit la terminaison de nouveau ici. Donc, la femme appela, elle vers Hamelech, le roi, et Chacham, le roi, le sage. Donc vers le roi sage. Donc Kara Haisha el Hamelech he Chacham. Donc la femme appela vers le roi, le sage. Donc vers le roi sage, appela le roi sage. Et en fait, ici, on doit comprendre de nouveau en hébreu, on ne donne pas de ponctuation de discours. Donc il faut souvent déduire qu'ici, la virgule, en fait, c'est deux points, ouvrez les guillemets. Et puis Tov, donc bon, Adonai, bon le Seigneur, Laam, donc Laam, on reconnaît Am, le mot peuple, avec la préposition Lamed avec un kametz, parce que devant le Ein, donc Laam pour le peuple. Donc bon, le Seigneur pour le peuple. Donc Adonai est bon pour le peuple. Alors de nouveau, j'essaye d'aller un peu plus vite que d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, j'essaye de marquer les points de grammaire particuliers. Sinon, ce sont des choses qui sont déjà supposées être connues, vues et assimilées. Donc, je peux éventuellement oublier certaines choses. N'hésitez pas à me demander certains détails si vous en avez besoin. Alors, haya, c'est le verbe être, de nouveau au katalkal. Donc, haya, il y eut, ou il était, ou il fut. Rocher, donc il fut une ténèbre, ou des ténèbres en français. Rocher, qui va avec l'adjectif ensuite ici gadol. Donc il fut une ténèbre grande, une grande obscurité, ou une grande ténèbre, al sur haaretz, définit la terre. Donc, haya rocher gadol, al haaretz, il y eut une grande ténèbre sur la terre. La 11, Ra'a, donc de nouveau, la phrase commence par un verbe. Le verbe ici, Ra'a, veut dire voir. Au katalkal, donc à l'accompli, une action qui est terminée dans le temps. Donc Ra'a, il vit. Qui ça, le sujet Elohim, donc Dieu vit. Qui tov, alors qui, c'est une petite particule qui veut dire que. Que bon, donc tov, l'adjectif. Que bon, la lumière. Que bara, c'est le verbe créer, Bereshit bara Elohim, donc comme dans la Genèse, bara, donc que il créa. Donc en somme, Ra Elohim kitov, haor asher bara. Donc mot à mot, il vit Dieu, que bon la lumière, laquelle il créa. Donc Dieu vit que la lumière qu'il avait créée était bonne. La 12, haya, donc le même verbe être au katalkal, donc haya Moshe, donc Moïse était, fut, ou peu importe comment on le traduit au passé, donc action accomplie. Donc Moïse était ou fut, Ish, un homme indéterminé, Gadol, l'adjectif qui accompagne le mot Ish, donc un homme grand, Ba'aretz, donc de nouveau le bet avec le kametz, donc dans la terre ou sur la terre ou dans le pays. Donc Haya Moshe, Ish Gadol Ba'aretz, donc Moïse était un homme important ou grand dans le pays. Alors, la phrase 14 maintenant. Ba'a,
Alors, ba'a, c'est le verbe qui veut dire venir. Donc, de nouveau, ça, c'est un peu un verbe particulier. On verra ça plus tard. Ba'a avec la terminaison ici féminine. Donc, ba'a, c'est elle vint. Isa, Haïcha, donc la femme vint. Elle vers Shmuel. Donc, la femme vint vers Samuel. Ou, oui, on peut dire évidemment la femme se rendit auprès de Samuel. De nouveau, on est assez libre de traduire un peu comme on le veut. Maintenant, il faut essayer de respecter évidemment le sens exégétique, ça c'est toujours la complication. Mais vous verrez que dans les dictionnaires, un mot, un verbe peut avoir souvent pas mal de traductions différentes. Alors, amar, c'est le verbe dire, de nouveau au catalcal, toujours, la troisième singulier masculin, masculin singulier. Donc, Moshe, le sujet. Moshe dit Tova, bonne, la terre, que, Nathan, c'est le verbe Nathan, comme je vous ai rappelé les jouets Nathan, il donna, le sujet derrière, donc Adonai, la âme de nouveau définie avec le kametz, la âme pour le peuple. Donc, Amar Moshe, Tova haaretz, Asher Nathan Adonai, la âme. Moïse dit, la terre est bonne, celle que le Seigneur a donnée au peuple. La phrase 16, Bara Elohim Eretz Veshamaim. Donc Bara, il créa. Qui ça? Dieu. Attention, hein, Dieu créa. On inverse toujours. Je le répéterai jamais assez parce que souvent on va croire que le deuxième mot ici n'est pas sujet mais complément d'objet direct. Et on verra plus tard qu'il y a une particule, la particule et, qui est intraduisible et qui, elle, introduit un complément d'objet direct. On verra ça en temps et en heure. Mais donc retenez simplement quand vous avez un verbe ceci, le sujet se trouve normalement après. Donc Dieu créa, Eretz, une terre indéfinie, Shamaim et des cieux. Et oui, on peut pas dire c'est pas défini, c'est et cieux ou des cieux. Alors, Gadol, Gadol ha-heichal, Asher ba'ir. Donc grand, grand au masculin, ha-heichal, le temple, donc le temple grand est le temple, Asher que Ba'ir dans la ville. Donc on introduit, ici on induit le verbe être. Donc le temple, donc grand, le temple qui dans la ville, qui est dans la ville. Donc le temple qui est dans la ville est grand, ou grand est le temple dans la ville. La 18, Haya, encore une fois le verbe être, Ha-Adam, donc le mot Adam ou l'homme défini avec l'article devant en kametz. Donc Haya fut, l'homme fut comme la préposition ici, Qu'Elohim. Alors pour rappel aussi, on l'a vu, hein, je crois qu'on a vu ça ensemble, donc Elohim, Elohim comme ceci, c'est un peu particulier. Donc normalement, le Aleph ici se vocalise avec un Chatef Segol, ce qu'on appelle un Chatef Segol. Normalement, quand on met la préposition Kaf devant, je vais utiliser une autre couleur, ce sera plus clair, la préposition Kaf devant, avec le Dagesh Begat Kefat en début de mot, normalement, il devrait reprendre la couleur de la gutturale ici. Donc normalement, on voudrait écrire ça comme ceci. Donc Ke-Elohim avec une voyelle qui tient la longueur, mais en l'occurrence, le nom de Dieu a sa propre règle grammaticale, et donc en fait, on enlève le Ratef Segol sous le Aleph, et on met un tiré en allongement compensatoire, donc le Segol devient tiré, donc ce sera Ke-Elohim, et on ne met rien sous le Aleph. Donc Ke-Elohim, d'accord? Ça c'est particulier pour le nom Elohim, c'est une règle particulière de la vocalisation des prépositions inséparables. Donc Ke-Elohim. Donc Haya ha-Adam Ke-Elohim, donc l'homme fut comme... De nouveau, ici, il faudrait traduire comme un dieu ou comme des dieux, donc indéfinis. Et ça, c'est de nouveau un peu en fonction du contexte et des types de traductions qu'on fait par rapport au nom de Dieu. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. Alors, on continue, la phrase 19, l'eau, donc ça c'est la particule de la négation, donc non ou ne pas, enfin ne pas, tout court plutôt. Ne pas haya, il fut, donc il ne fut pas, ou il n'était pas. Qui Shmuel, donc c'est comme Samuel, pour rappel. Donc si vous avez un mot Shmuel ici, Shmuel ici, donc si vous avez un shfa en début de mot et que vous voulez mettre la préposition monoconsonantique qui normalement se vocalise avec un shfa,
comme il y a deux chevaux d'affilée, on va pas mettre le cheval ici, et on va transformer le cheval sous le kaf en chirek. Donc ki Shmuel et pas que Shmuel, ki Shmuel. Donc comme Samuel, qui est déterminé évidemment puisque c'est un nom propre. Donc lo haya ki Shmuel, ne pas il fut comme Samuel, donc il n'y eut pas ou il n'était pas comme Samuel. Ish, un homme, chacham, sage, ba'aretz, sûr dans la terre ou pour la terre ou dans le pays. Donc lo haya ki Shmuel, ish chacham ba'aretz. Il n'y avait pas dans le pays d'homme sage comme Samuel. La phrase 20, on a le verbe amar ici avec la terminaison du féminin. Donc amra, amra, oui, elle dit. Haisha, le sujet. Donc la femme dit, virgule. Donc de nouveau, quand on a une phrase qui commence par la femme dit avec une autre partie de phrase après, c'est souvent justement deux points ouvrir les guillemets. Donc la femme dit, discours, deux points ouvrir les guillemets. Bon hadavar, la parole, donc bonne la parole ou la chose. Asher, que le verbe amar, il dit cette fois-ci à la troisième personne du masculin singulier. Bonne est la chose que il dit, qui ça, haïsh. Et alors, attention, quand on a un nom comme ça, il faut toujours aller voir s'il n'y a pas un adjectif qui l'accompagne. Ici, en l'occurrence, he chacham. Donc, haïsh he chacham, c'est bien un homme le sage. Donc, asher amar haïsh he chacham, c'est bien que il dit l'homme sage, donc que l'homme sage dit, à qui? Le peuple. Donc, la parole est bonne, celle que l'homme sage a dite au peuple. Donc, je relis. Amra ha'isha, tov hadavar, asher amar ha'ish heracham, el ha'am. Donc, la femme dit, la parole est bonne ou la chose est bonne, celle que l'homme sage a dite au peuple. La phrase 21, et ce sera la dernière, finalement on a été assez rapide, c'est bien. Donc bayom, on reconnaît de nouveau le mot yom, yom, comme ceci, yom, avec la préposition monoconsonantique begat kefat avec un dagesh léger dans le bet parce qu'il est en début de mot, etc., qu'il est occlusif. Bayom, donc dans le jour, une lumière. De nouveau, on pourrait induire le verbe être. Donc, dans le jour est une lumière. Et puis, balaïla, balaïla, donc de nouveau le bête. Laïla, le mot bien connu, nuit. Dans la nuit, rocher, une ténèbre. Donc, bayom or, balaïla, rocher. Donc, le jour, une lumière. La nuit, une ténèbre. Donc, on peut traduire ça littérairement. Le jour, il y a de la lumière, la nuit, il y a des ténèbres, ou quelque chose s'approchant de cela. Voilà, j'espère que le nouveau format vous a plu, que les lettres étaient assez grandes, que tout était clair. Voilà, de toute façon, tout ça est un appui pour le PDF que vous allez pouvoir voir et pour vous aider à corriger vos préparations. J'espère que ça vous aide, et voilà, de nouveau, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, et je vous remercie, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!